Pour notre rendez-vous littéraire, nous accueillons cette semaine Patrick Bourgeois pour un ouvrage dont l'intrigue se déroule à Raon-l'Étape. Bonjour Patrick. Bonjour. Le Maître des Loups, c'est le 4e volet de votre série Dossier secret. Et dans cette série, on découvre les aventures d'un inspecteur. Qui est-il ? C'est Frunch. Oui, Frunch, il faut revenir à la jeunesse du premier bouquin, quoi, en fin de compte. Le premier livre, c'est une nouvelle qui faisait 1 page et demie, qui s'appelait Pour Marilyn, que je devais retravailler en 7 pages pour un magazine belge. Et quand j'ai terminé l'histoire, il y avait plus de 300 pages. Et à un moment donné, ce personnage est arrivé, je ne savais pas comment l'appeler. Et sur la table, il y avait une publicité pour ce qui s'appelait Flunch, quoi. Ouais. J'ai tout bêtement retiré le L pour mettre un R, et puis Frunch est né, comme ça. Bon. Sur le premier bouquin, l'affaire du ciné 3D, pas de problème. Sur le deuxième, projet profil, pas de problème. Sur le troisième, pas de problème. Et puis est arrivé Le Maître des Loups, parce que c'est vraiment un livre particulier à plein de niveaux. Et dans l'histoire, à un moment donné, une des héroïnes lui dit « Mais c'est bizarre que vous appelez Frunch, un truc dans ce genre-là, pourquoi ?» Et là, je suis resté pendant 2 jours à me dire « Mais pourquoi maintenant ? Il va falloir que je me dise pourquoi. » Et ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que en lui donnant une explication, puisque Frunch, en fin de compte, c'est François Munch, et il explique que quand il allait justement à Raon, quand il habitait, puisque c'est un Raonais, quand il habitait à Raon et qu'il allait à la pêche avec son père, et que son père aussi s'appelait François Munch, parce que c'est souvent comme ça que le père et les enfants, moi par exemple, dans ma famille, c'est souvent le cas. Sauf que maman a voulu déroger avec Patrick, mais ça c'est une autre histoire. Mais donc pour les différencier, il avait pris un petit bout du prénom, un petit bout du nom, c'était devenu Frunch, un sobriquet qu'il a toujours gardé. Et en lui donnant ceci, ce personnage-là qui était en 2 dimensions, comme le catalogue sur la table, tout d'un coup a pris de l'épaisseur, parce qu'il avait un nom, il avait un prénom, il avait une famille, puisqu'il va en vacances dans sa famille à Raon. Il a donc un passé, il a un présent, il a un futur. Et on découvre qui il est vraiment dans cet ouvrage-là, Le Maître des Loups. Oui, on découvre vraiment qui il est, et puis on s'aperçoit justement, on découvre les gens par leurs racines. Donc on découvre ses racines, quoi. On découvre que c'est un policier très ordinaire. C'est-à-dire que pour moi, le personnage de Frunch, c'est quelqu'un de très ordinaire. Sur le fait que c'est pas un super-héros. Face à un revolver, face à un danger, il s'en va, ou il se cache, ou il va pas faire le malin. On n'est pas à la télévision, il y a que dans les films que c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il conduit là à Raon-l'Étape ? Et après 3 bouquins, il avait besoin de repos, de partir en vacances. Ouais. Et donc il va aller dans sa famille, on découvre sa famille, on découvre son lieu de naissance, avec cette maison qui se trouve dans le haut de Raon-l'Étape, où j'ai passé une grande partie de mon enfance. Oui, parce qu'il y a un lien, finalement c'est peut-être un peu votre histoire, Raon-l'Étape. On y reviendra, je ferai le lien après, comme ça. Donc il découvre que la vieille ferme qui était à côté est de nouveau habitée par une jeune femme qui est une ancienne institutrice, qui a décidé de quitter son boulot à Nancy pour élever des moutons. Et puis il va rencontrer une autre femme, parce que c'est comme ça, 2 femmes très opposées. Il va y avoir des morts autour de lui. Il va y avoir un imbroglio assez particulier avec des gens qui ont des intérêts à gauche, à droite, et ainsi de suite. Il va y avoir aussi ce fameux château Robert qui est juste à côté de la maison, qui était une ancienne colonie de vacances, mais qui en fin de compte a une légende qui s'appelle la légende de Robert Fischer, le Maître des Loups, et qu'il n'y a pas que des loups. Il y a des loups vraiment, mais il n'y a pas que des loups. Et il va découvrir en fin de compte que tout ça, c'est une toile d'araignée. Au centre, c'est lui, et que moralité, il n'aurait pas dû partir en vacances. Et il n'aurait pas dû revenir à Raon-l'Étape. Et on découvre un Raon-l'Étape autrement, c'est une visite de Raon-l'Étape. Il faut savoir que ce livre-là, à la différence des autres, je l'ai écrit en 28 jours, comme s'il avait toujours existé dans ma tête. Je me souviens, j'ai commencé un 1er février, j'ai fini un 28 février. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas un Raon-l'Étape vraiment du passé, parce que ce qui a déclenché le tout, c'est une colère. C'est la colère de voir que les lieux de mon enfance où j'allais jouer ont été dévastés pour faire passer la voie rapide de ce côté-là de la forêt, alors qu'on avait pu faire passer de l'autre côté, mais qu'il y avait des intérêts financiers de l'autre côté. Donc c'est pour ça que dedans il y a le rôle de l'écologisme. Ça me permet de dire des choses qui m'ont assez écœuré. Qu'est-ce que vous dénoncez à travers ces intérêts financiers ?
Qu'on a choisi justement de défricher les bois plutôt que du côté des sablières, pas des sablières, mais de la carrière de l'autre côté. On aurait très bien pu faire ça aussi. Oui, c'est de voir défigurer un peu les lieux de votre enfance, ça a réveillé ça, cette envie Déjà, pour moi, les Vosges, c'est d'abord le sapin. C'est aller aux champignons. Ouais. Hein. Je veux dire, Frunch, là-dessus, on est pareil. C'est aller à la pêche. Moi, je me souviens de partir justement du chalet de Raon par les bois pour aller jusqu'à l'étang d'Eltir et aller à la pêche dès 6h du matin, quoi. Je veux dire, et puis aujourd'hui, c'est plus ça. Et j'avais découvert, en jouant justement à l'époque où j'étais des mômes, cette terrasse qui a une importance dans le livre. Au milieu comme ça du bois, je me suis toujours demandé ce que c'était. Et aujourd'hui, cette terrasse, on la voit, elle a plus de mystère, c'est plus comme avant, quoi. Mais c'est pas de la nostalgie non plus. C'est pas le vieux Raon. Hein. Raon, c'est toujours Raon, même si les choses évoluent, les gens évoluent. Mais bon, disons que nous avons le décor est totalement réel. Nous avons des gens qui sont totalement réels, qui ont existé. Même cette institutrice pour élever les moutons, c'est vrai. Hein, c'est 1973, hein, donc. 77, pardon. Et voilà, tout est vrai. Et j'ai l'impression qu'il s'est calqué cette histoire de Frunch parce qu'il avait besoin de vivre quelque chose au repos qui n'est pas un repos. Et puis peut-être que moi j'avais besoin aussi de raconter Raon, mon enfance, hein, les gens que j'ai côtoyés, mais ça va jusqu'à... Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose ce matin qui m'a fait très plaisir, parce que bon, le livre s'est déjà quand même vendu. Il m'a dit, j'ai lu le livre, j'ai retrouvé des gens, j'ai retrouvé des lieux, mais alors ce qui était fou, c'est que j'ai retrouvé des odeurs. Et quand même, il faut le faire, de me dire, je retrouve des odeurs en lisant un livre. Donc ça veut dire que ce livre-là, il est moi, quoi, quand même, quelque part. Et puis vous l'avez dit, 28 jours pour l'écrire, c'est que forcément vous avez été inspiré. L'intrigue de Frunch à Raon-l'Étape, c'est dans Le Maître des Loups, et c'est dans une série, Dossier secret, qui comportera combien d'ouvrages, on le sait déjà Ah oui, on sait pas quand est-ce qu'est la fin exactement, hein, puisque je suis en train d'écrire le 25e. Pas mal d'avance là. Je suis assez prolifique, hein, puisque j'ai une autre série qui sort, puisque le premier volume, c'est 3 tomes, hein, ce qui s'appelle Métamorphose. Il y en a un qui sort là en janvier. Oui, j'écris vraiment beaucoup. Ce qui est assez étonnant, c'est que je ne sais pas quand est-ce que va s'arrêter Frunch, mais j'ai écrit le dernier. Parce qu'il y a un dernier livre. Ça, on le sait. Ce qui est fou, c'est que, et je peux même dire le titre, ça s'appelle Un nouveau monde. Hein. Et ce livre-là, qui pour l'instant a le numéro 00 dans mon ordinateur, est écrit. Il y a une fin. Il y a une fin, et peut-être une fin auquel on ne s'attend pas du tout, et qui, en fin de compte, résume toute la saga, quoi. Et pour ce 4e opus, Le Maître des Loups, qui nous plonge dans un Raon-l'Étape, celui de Frunch, votre personnage, puis le vôtre aussi, vous le présenterez très bientôt, là, ces jours-ci, à Raon, on en parle ? Demain, samedi 14, je suis de 9h à 12h à la Maison de la Presse, 24 rue Jules Ferry, pour dédicacer justement ce livre et puis rencontrer les Raonais. Et je sais déjà par Facebook que j'ai déjà des commandes de gens qui m'ont dit on vient, mais tu m'en mets tant de côté. Ouais. Donc c'est assez sympa, quoi. Vous avez envie qu'on vous dire quoi Non, j'ai pas envie qu'on vienne me dire quelque chose. J'ai envie que à un moment donné, les gens qui viennent me considèrent comme un Raonais, malgré que je ne sois pas né à Raon, mais que pour moi, je peux pas vivre sans. Voilà. D'accord. Je sais qu'au lendemain de la tempête, et quand je dis au lendemain, c'est vraiment au lendemain de la tempête de 99, j'ai été vraiment bouleversé quand je suis revenu tout de suite à Raon. De voir tous ces arbres tomber là, sur les hauteurs. Et j'ai sorti un court-métrage qui s'appelle Chronique d'une nostalgie ou quelque chose dans ce genre-là, où je reprends les images du passé, des photos, des vidéos, c'était du Super 8 avec le moment du désastre et puis un peu après, comme si j'avais voulu me faire une thérapie, quoi. Raon-l'Étape, c'est une ville qui compte, c'est la ville de votre enfance, c'est celle aussi qui accueille Frunch pour ce 4e opus, Le Maître des Loups. Puis rendez-vous samedi à Raon pour aller à votre rencontre, se procurer l'ouvrage. Il n'y a pas de problème. Merci, Patrick Bourgeois. Merci, au revoir.